Salut tout le monde, comment ça va? Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, hein. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi, vlog, tout ça, vous connaissez, hein. On part sur une diffusion en direct. Je vous emmène avec moi. On est parti. Alors, je vous parle un peu de la config qui est prévue. On a prévu 5 caméras plus un ordinateur de présentation et potentiellement un lecteur média pour des magnétos. Donc là, l'idée c'est de griffonner rapidement un petit schéma histoire d'avoir une vue d'ensemble pour être sûr que je n'oublie rien du tout en termes de câblage ou autres périphériques, genre des splitters, etc., etc. Donc j'ai mon petit carnet devant moi et je m'en vais griffonner tout ça. Ok, j'ai griffonné mon petit schéma. Alors, je vous explique rapidement à quoi ça correspond. Donc, ici, j'ai toutes mes caméras qui vont entrer sur un mélangeur ATEM Mini Extreme avec mes deux sorties. Donc, sortie preview, donc c'est le multivue qui va partir vers un écran. Ensuite, la sortie programme, donc c'est la sortie master qui va partir vers un écran mais qui sera splitté ici. Donc ici, je vais caler un splitter qui va rediriger vers un second ATEM Mini. On va revenir à cet ATEM là après. Donc audio qui rentre dans l'ATEM également pour la synchro son image. Ensuite, le PC supplémentaire qui rentre dans l'ATEM Mini Extreme et qui repart également via un second splitter dans l'ATEM Mini également. Ici, j'ai ma sortie USB de mon ATEM qui va partir vers OBS, parce que c'est via OBS que je vais gérer la diffusion. Et le second ATEM Mini, lui, va me permettre de piloter un écran qui sera sur le plateau, donc en retour plateau pour les présentations, et sur l'écran géant via un vidéoprojecteur. Et ici, un troisième splitter qui va me permettre d'éclater le signal en 3 pour avoir aussi un retour régie, histoire de voir en régie ce qui est affiché sur l'ATEM Mini, et lui aussi sera piloté via un ordinateur, via le logiciel ATEM Software. Et celui-ci aussi sera piloté via un second ordi, toujours via le logiciel ATEM Software. Maintenant que j'ai une vue d'ensemble de mon schéma, je vais essayer de faire ça au propre, mais là, on va sortir l'ordi. J'ai fini mon schéma qui est quand même un peu plus propre que ceux que j'ai dessinés sur mon carnet. Donc on retrouve les différentes caméras avec l'ordinateur de présentation, la ATEM Mini Extreme, les flux qui partent vers les écrans preview et programme, la sortie stream vers l'ordi pour la diffusion web, le second ATEM avec le retour régie, le vidéo proche et le retour plateau. Il y a potentiellement d'autres écrans qui vont être rajoutés à la configuration, mais vu que je n'ai pas encore toutes les infos, donc je ne les affiche pas encore sur mon schéma, je verrai ça directement sur place, mais au moins avec ce schéma là, non seulement j'ai une base de travail, mais en plus je peux confier le schéma à quelqu'un qui peut commencer à tirer des câbles, pendant que moi par exemple je peux m'occuper à configurer la régie ou configurer les caméras. Bon, il serait peut-être temps de penser à faire ma valise quand même pour partir, parce que, ah oui, j'ai pas précisé, mais c'est une prestation qui dure 3 jours. C'est quand même mieux d'avoir une valise pour partir en déplacement. Allez, on s'y colle. Bon, ça y est, c'est le jour J, 4 h du mat. Je parle pas très fort parce que la famille dort. On se prépare. Et on y va. Ok, ça y est, on est parti. On voit pas grand chose, hein. Bon, en même temps, vous me direz, il fait encore nuit. Donc là, l'idée c'est quoi? L'idée c'est d'aller prendre un bus qui va m'emmener prendre un train pour aller à Paris. Et à Paris, je prends un TGV pour aller dans le sud de la France, direction le site de prestation.
Et mon train s'en va. Alors, mon train. Déjà, il est prévu à l'heure, donc c'est cool. Et il s'en va voie 9. Voie 9. Le chapeauté. Voie 9, c'est parfait. Bon ben. On y va. Je dis ça, on y va, parce que je peux déjà accéder au train. Parce qu'il part à 7h11, il est quelle heure? Il est 6h50. Ah, il y a peut-être moyen. On va voir ça. Voilà, ça y est, j'ai ma place dans le train. Donc là, je suis resté sur l'une des plateformes pour pouvoir filmer, pour aller tranquillement, histoire de ne pas déranger les autres passagers en cabine. Que le but, c'est quand même de respecter la tranquillité de tout un chacun. Donc je vais aller m'asseoir tranquillement, peut-être travailler un peu, dormir un petit peu, je suis un peu fatigué. Et puis profiter du trajet, j'en ai pour 2 heures de train après une petite correspondance. Et ensuite, on sera arrivé. Ça y est, une nouvelle étape de franchie. Je suis arrivé à Bordeaux. C'est pas fini pour autant. Là, je suis en correspondance. Je reprends un train direction Libourne. C'était pas évident de trouver la voie de départ de mon second train. Bon, j'ai quand même pu trouver. Je vais pas rater mon train, ça c'est cool. Donc on se rend à la voie correspondante pour prendre mon train direction Libourne. On y va. Petit message pour la SNCF ou SNCF Gare. Je sais plus si c'est le gestionnaire des gares, mais améliorer la signalétique dans certaines gares, ce serait pas mal. Ok, je suis au 2014. Ok, c'est là. Je suppose que le train n'est pas encore là. On va attendre tranquillement. Ah si, il est là. Là-bas, ok. Bon, on y va. Et voilà, je suis arrivé à Libourne. Si jamais vous pensez que le voyage est terminé, absolument pas. Là maintenant, je vais prendre un taxi pour aller... j'ai plus le nom de la ville en tête, mais bon. Je prends un taxi et je serai enfin arrivé sur le lieu de la prestation pour l'installation. Ça y est, après un périple, je suis arrivé à la Roche-Chalais, c'est ça. En compagnie d'un bonhomme que je connais très bien, Monsieur Souchot. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas bossé ensemble. Oui, ma foi. Et là, il y a plein de SGM sur ce plateau. C'est une très bonne utilisation des RS Production, des P3 Vision et des Q8 avec des diffuseurs d'Upchoice. C'est très intéressant et c'est pour ça que je suis là. Les fameux Q8, je pense que je vais m'amuser avec la Light. Donc je vais découvrir la salle parce que je ne l'ai pas encore fait. Je l'ai vu en photo, mais je ne l'ai pas encore vu vraiment, donc j'ai pas encore vraiment l'idée des proportions et du placement. Donc je me rends dans la salle, déjà souffler un petit coup, et puis après on se met dans le bain. Ok, donc voici la salle dans laquelle ça va se passer. Donc je regarde un peu les proportions et les différents placements pour voir comment je vais placer mes caméras. Il me faut la thème mini extrême. La thème mini extrême, elle est dans une grande valise, et des 2 points. Valise marquée Soundcraft. Non, pas une valise, une sacoche marquée Soundcraft. Non, c'est pas ça. Non, Ça, c'est à trop. peu près la même taille, mais plus court. Là, tu as l'anime et le truc, et tu as même, je crois, un speaker. Ok. Tu as le SSD avec aussi? Je l'ai acheté, mais il est dans ma sacoche. Ok, je vais le tester après alors. Ok, bon. Cam 1, cam 2. Cam 3. Cam 4. 5. 6. 7. On va mettre plutôt les emplacements là-haut. Programme. Ah non, je veux pas comme ça. Comme ça. Voilà, c'est bien comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ici, preview. C'est symétrique ou pas? Ok, je vais garder ça pour le titrage.
Programme de ce côté-là avec le vumètre. Ok, j'ai le vumètre. Mais écoute, ça va être bon. Hein. Plan large. Pourquoi mon plan large il est éteint? C'est laquelle des caméras? On va faire ça. 1, ok. 2, 3, 4 et 5. Ok, la 4 c'est celle qui est là-bas. Elle est coupée, je vais aller faire ça. Et en 6, c'est la présentation. C'est normal, ok. 7, j'ai rien. Parce que j'ai 5 caméras, c'est pas ça. 1, 2, 3, 4, 5. Donc 3, 4, 5 c'est bon. Et 6 c'est mon media player. Donc en 7 j'ai rien. Donc en 7 je peux afficher. En 7 je vais afficher le record. Tu m'envoies du son dans l'Ox là ou pas? Bah ouais, c'est stéréo. Attends, je les ai pas trompés. C'était 3-4. Je vais te les mettre préférés, ça va aller plus vite. C'est bizarre, j'ai pas de signal là. Attends. Ça doit être possible. Je regarde ici en headphone pour voir. Le patch. Non, c'est normal, j'ai oublié de te patcher. Ah non, si, 3-4, gauche-droite, tu reçois normalement. Pourquoi sorti de l'ordi? Effectivement, je module légèrement. Par contre, j'ai plus de niveau à droite qu'à gauche. Est-ce que je continue à travailler quelque chose avec l'autre Mac ou pas? Pour l'instant, non. D'accord. Là, je suis sur le son. Oui, Là. t'as raison. Alors attends, c'est parce que tu dois être en prépa dehors. Bon, fin de la première journée, donc journée d'installation. Aujourd'hui, j'ai pas beaucoup filmé parce que voilà, il y a pas mal de petits soucis, pas mal de choses à régler, donc je me suis vraiment focus sur l'installation parce qu'il y avait quand même beaucoup de boulot, il y avait pas mal de choses à faire. Demain, premier jour d'exploitation. Je vais essayer de vous détailler un peu plus la config demain, avant ou après le direct, en fonction de comment les choses se profilent. Donc, moi, je vais aller dormir, parce il est minuit tout pile, je suis fatigué, et on se voit demain. Deuxième jour, aujourd'hui c'est le jour J, on part enfin sur l'exploitation. Normalement, il fonctionne parce que le logo qui tourne là, en fait, c'est le même chemin. Je passe par la thème, après, ça envoie vers le splitter. Et moi, je le reçois. Donc, normalement, si lui, il envoie via son HDMI, je suis censé le recevoir aussi. Alors, maintenant, j'ai un peu plus de temps pour me pencher sur le détail de la config. Donc, mon mélangeur principal, c'est celui-là, Atem Min Extreme, donc 8 entrées, là, j'en utilise que 6. 5 caméras plus un media player. J'ai un second Atem Mini qui lui me permet de piloter, donc de recevoir les flux du media player qui est sur mon MacBook et sur l'ordi de présentation, donc pour les PowerPoint et tout. Et ça me permet de passer d'une source à l'autre, afficher les images d'attente, etc., d'afficher noir s'il le faut, histoire de faire des changements d'image un peu plus fluides au niveau du vidéoprojecteur. Ensuite, niveau lumière, qu'est-ce qu'on a? On a des P3 Vision à la face et des Q8 posés au sol. P3 Vision et Q8 qu'on pourra bientôt retrouver en location.
sur RS Chez Loc. RS Production. Exactement, RS Location de RS Production, Voilà. forcément, grâce à monsieur Coucou. Souchot, juste là. Voilà. Avec un petit détail sur le P3 Vision de face, pour ne pas trop baver sur l'écran, il y avait un filtre elliptique horizontal qui étirait le faisceau vers le haut, mais pas trop sur les côtés. Filtre natif ou Non, c'est une option qu'on clipse dessus, c'est Ok. assez facile. Il y a 5 fils qui existent, elliptique horizontale, elliptique verticale, médium, wide et même un truc stars qui est très beau et qui fait de la diffraction sur la partie pixel qui ici bien sûr n'était pas utilisée. Ok. À retrouver bientôt, en tout cas en location, dans tout le parc matériel à venir sur RS Loc. Et qu'est-ce qu'on a encore dans la config? Donc un splitter là-dessous qui vient éclater le signal pour différents moniteurs, notamment celui-ci et celui-là. Et je crois qu'on a fait le tour de la config audiovisuelle. Ça a été assez technique à poser, mais l'essentiel c'est que ça fonctionne et ça c'est plutôt cool. Donc là, on va manger et ça c'est top. Et on se retrouve pour la suite. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Fin de presta, fin de vlog. Encore merci au Mister Souchot qui s'en va là-bas pour les Q8 et les P3 Vision que j'ai pu exploiter aujourd'hui, et enfin aujourd'hui sur les 2 jours d'ailleurs. Q8 et P3 Vision qui seront bientôt disponibles à la location sur RS Loc, RS Location. Donc vous en saurez plus sur mes différents réseaux très prochainement. En attendant, je vous dis à la prochaine, vous pourrez toujours continuer à vivre ma vie. Salut, salut!